absence de l'opposition au Parlement, mais aussi au niveau des communes. Selon vous, est-ce que cela compromet notre démocratie, comme le pensent certains? Encore une fois, pour davantage de diversité, je dirais même peut-être de vivacité du débat démocratique, ça aurait été bien d'avoir tout ce qui aurait rempli les conditions de représentativité. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au Parlement. Sauf si vous demandez de faire faveur à ceux qui n'ont pas rempli les conditions et de leur trouver quelques sièges à titre de rachat. Les lois électorales ne permettent pas cela. Mais heureusement, vous n'avez pas sorti le mot. Mais je sais que vous le censurez exprès. Non, mais vous auriez pu y aller. J'ai entendu ou j'ai lu parfois sur les réseaux, certains dire oui, c'est un retour au Parlement monocolore. Je vous sais gré de ne pas sortir le mot parce que, à la vérité, dans l'absolu, et pour reprendre le mot d'une députée élue, il y a au moins 2 couleurs au sein de cette assemblée qui sera mise en place prochainement. C'est un sympathique jeu de mots. Vous avez au moins le jaune et vous avez au moins le vert, au moins. Et puis vous avez des nuances du rouge LD dans chacun des 2 partis un peu, puisqu'il y a des élus des 2 partis qui proviennent de ce parti qui s'est effondré, comme on l'a observé avec les chiffres que nous avons évoqués ensemble tout à l'heure. Ces élus-là, moi franchement, je voudrais les voir dans leur rôle critique de l'action, des décisions, en disant c'est parce qu'on n'a pas eu un espace d'expression à la hauteur de nos attentes au sein de notre parti qui ne nous garantissait plus justement que notre combat politique soit entendu et produise des résultats, que nous nous sommes rapprochés de vous. Mais en venant, c'est avec notre sensibilité, notre regard critique, nos observations. Je veux les voir encore dans ce rôle-là au sein de ce Parlement. Et au-delà, je voudrais aussi que nous ne perdions pas de vue. C'est pas un vœu pieux? Je voudrais que, non, et je voudrais que nous ne perdions pas de vue que le Parlement dit monocolore de 2019. C'est quand même sous son égide que nous avons fait des réformes majeures, structurelles, qui pour autant n'ont pas compromis l'équilibre de notre pays, le vivre ensemble. Au contraire, ont renforcé l'arsenal juridique, le statut de l'opposition, la représentativité des femmes et bien d'autres aspects positifs, malgré la présence exclusive de députés soutenant l'action du président de la République. Donc nous avons un précédent déjà où, avec un Parlement totalement acquis au gouvernement, on a plutôt préservé nos acquis, on a renforcé là où il fallait renforcer, comme la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et quand on connaît ça, on doit pouvoir, à tout le moins, faire crédit de bonne foi à ceux qui arrivent en disant ils vont s'inscrire dans les pas de ceux qui sont passés en 2019 et faire progresser encore le pays, le temps que ceux qui sont minoritaires au sein des électeurs aujourd'hui travaillent à se requinquer pour que dans 7 ans, ils aient quelques représentants aussi à l'Assemblée nationale.